Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du Zigbee, qui est un système de communication sans fil, de faible consommation, de courte distance et de faible coût. Il est principalement utilisé pour du réseau domestique, comme pour la domotique, les objets connectés, mais aussi des systèmes embarqués. Cette technologie a pour but de plus ou moins concurrencer le Bluetooth et les autres systèmes sans fil en étant moins cher et plus simple. On estime que le code nécessaire au fonctionnement d'un système Zigbee est très largement inférieur à celui du Bluetooth par exemple. C'est en 1998 que Philips Semiconductor se penche pour la première fois sur le Zigbee. Le système est évoqué lors de certaines réunions. En 2002, la Zigbee Alliance voit le jour. Elle se présente comme une communauté industrielle mettant à disposition des utilisateurs et des adhérents des solutions sans fil respectant les normes en vigueur. En gros, si vous faites partie de la Zigbee Alliance, la communauté vous aide à développer des modules Zigbee sur mesure. C'est ensuite, le 14 décembre 2004, que Zigbee 1.0 est effectif et disponible. Pour visualiser grossièrement où se situe le Zigbee par rapport aux autres réseaux sans fil, voici ce petit graphique. Le Zigbee a un plus bas débit que le Bluetooth, mais émet plus loin que celui-ci. En comparaison, je vous laisse regarder le WiMAX et le Wi-Fi. Maintenant, voyons comment le Zigbee fonctionne. Il faut savoir que chaque dispositif Zigbee est appelé un nœud. Et donc l'ensemble du réseau comportant plusieurs modules Zigbee constitue un réseau dit maillé, c'est-à-dire que chaque nœud Zigbee est connecté en paire à paire avec les autres. Il n'y a pas de hiérarchie et tout ceci fonctionne comme une sorte de filet. Donc chaque nœud doit recevoir, envoyer et relayer les données. Concrètement, ici chaque point bleu représente un nœud ou un module Zigbee. Ils sont maillés et appairés les uns aux autres. Lors d'une communication, ils vont se relayer l'information d'eux-mêmes pour que le message de l'émetteur trouve son chemin jusqu'au récepteur. Et donc, si un nœud est en panne, un autre chemin est créé automatiquement et ne rompt pas du coup toutes les communications. Ce système permet donc d'avoir un routage et une construction automatique des réseaux. Alors, il existe trois sortes de nœuds Zigbee. Nous avons les coordinateurs, les routeurs et les devices. Le coordinateur, il n'y en a qu'un seul pour chaque réseau Zigbee. C'est lui qui initialise la constitution du réseau et sert aussi de passerelle vers d'autres réseaux éventuels. Le routeur, lui, participe au routage des messages. Il les reçoit, relaye et donc augmente aussi la portée du signal. Le device, lui, reçoit et agit. Il ne permet pas de routage ou d'association de nœuds de fil. Pour Zigbee, il y a trois sortes de typologies supportées. Celle que nous avons vue précédemment, dite maillée, puis la configuration en arbre, car elle fait un peu penser à des branches, et enfin celle en étoile, car le coordinateur est en face et tout se dispatche autour. Pour développer un système comportant un module Zigbee, trois choix apparaissent. Premièrement, être membre de la Zigbee Alliance. De ce fait, la communauté aidera au développement du produit qui sera certifié Zigbee officiellement. Cette solution coûte environ 3 500 € à une entreprise pour s'inscrire et faire partie de la Zigbee Alliance. Mais le Zigbee correspondra parfaitement aux besoins du produit. Deuxièmement, on peut utiliser un module Zigbee, développé par l'Alliance, et l'intégrer dans son produit. Le module est certifié, mais non malléable. Et donc, il aura des fonctions inutilisées. Il ne sera pas optimisé pour le produit. Et troisièmement, on peut développer son propre module, soi-même Zigbee et sans aucune aide de l'Alliance, ce qui demande un énorme travail et beaucoup de temps. Et si le produit est commercialisable, il doit quand même être validé par l'Alliance. Le Zigbee, à l'image du Wi-Fi, du Bluetooth et même du Sigfox, trouve de plus en plus sa place avec l'expansion des objets connectés. Mais des questions se posent. Beaucoup de systèmes sans fil existent pour ce genre de communication, mais aucun standard n'est défini. Si vous souhaitez découvrir une autre communication sans fil qui commence à faire parler d'elle, je vous conseille notre vidéo sur le Li-Fi. Cette vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Google+, et bien entendu venez découvrir notre savoir-faire sur notre site internet, et merci à vous.